Bonjour les amis, c'est Cielène, graine de magie, heureuse de vous retrouver pour ce nouveau tirage des énergies concernant la date du vendredi 28 mai 2021. Je vais y arriver ce soir, je suis désolée. On va aller voir ensemble ce qui se passe d'un point de vue général, d'un point de vue sentimental. Et puis, si vous découvrez la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Je vous invite à vous abonner en cliquant sur le petit carré en bas à droite de votre écran et puis d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste une vidéo. Voilà, c'est parti. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour votre journée et ma journée, hein, puisqu'on ne forme qu'un, on est une seule entité pour moi. Donc, on va aller regarder un petit peu ce qui risque de se passer pour nous et les énergies principales. Allez, c'est parti avec Marilène Coulombe, l'oracle du quotidien. On y va. Allez, le message principal, quel est le message que nous devons recevoir pour cette journée? Allez, ce sera celui-ci. Quel message vient à nous pour la journée du vendredi? Faites ressortir le côté yang. Il est temps de faire ressortir votre énergie masculine. Passez à l'action, prenez vos responsabilités. Vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille. Partout où vous irez et vous prendrez la parole. On écoute ce que vous avez à dire, on veut faire comme vous. Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur. Rien ne vous résiste, demandez ce que vous voulez et allez de l'avant. Période où on vous refuse rien. Donc, il y a vraiment une énergie de leadership demain. Il y a vraiment une énergie masculine qui ressort de vous. Donc, osez parce qu'on nous refuse. J'ai du mal à parler ce soir. On ne vous refusera rien et on vous écoutera. Donc, demain, c'est vraiment une journée très, très, très sympathique pour vous. En tout cas pour ce vendredi. Donc, profitez-en les amis, profitez-en. Je vous rappelle que c'est un tirage général, ok, et qu'on ne va pas vivre les choses au même moment. Mais pas d'inquiétude, peut-être que ça vous parlera plus pour samedi ou dimanche, ou que ça vous a parlé pour la journée d'avant. Ça peut, c'est possible, rien n'est figé. Le temps n'existe pas. Ah ben, j'ai pas regardé la coupe. Eh ben, tant pis, c'est que je ne devais pas la regarder. Allez, on prend du recul. Prends du recul face à la méchanceté, face aux ennemis, peut-être face à tes mauvaises pensées, tout simplement, parce que tu deviens un leader, parce que tu t'imposes, parce que c'est toi qui es au centre, tu vois. Moi, cette carte, c'est vrai que cette carte, elle parle essentiellement de solitude, de célibat, d'introspection. Et moi, j'ai l'impression que là, elle vient de dire, tu es au centre du truc, c'est toi qui es là, c'est toi qui imposes, et puis tu prends du recul face aux mauvaises langues, face aux mauvaises personnes. Alors, peut-être que ça te stresse un petit peu, que c'est quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire, hein, d'accord? Ça te tourmente, il y a du tourment un peu dans l'air, mais on voit qu'il y a une main qui est tendue vers toi. Et il y a la surprise. Alors, moi, j'ai l'impression que vendredi, il y a des choses qui se décantent, ça t'angoisse un petit peu, ça te stresse un petit peu, c'est pas forcément facile. Il y a une main qui est tendue vers toi, d'accord? Peut-être pour te libérer un petit peu de cette situation où tu as des mauvaises pensées. C'est peut-être ça, c'est ton côté yang qui va ressortir, ton côté un petit peu masculin. Et puis, pour le coup, tu vas arrêter de te prendre la tête, d'accord? Tu vas sortir du labyrinthe pour accepter les mains qui sont tendues vers toi, tout simplement. Tu vas te laisser surprendre par la vie. Et puis, il y a ce côté intérieur aussi. Alors, si je ne te mets pas face à la caméra, tu ne vas pas voir. Il y a ce côté, la maison, l'intérieur, les enfants. C'est comme si un petit peu c'était ton foyer. Tu vas te laisser surprendre à devenir le patron, en fait. C'est un petit peu ça, d'accord? Et puis, moi, j'ai l'impression aussi, cette carte, elle parle effectivement de solitude, mais elle parle aussi, tu vois, c'est comme un rond-point où il y a deux portes de sortie. Et puis, peut-être que justement, c'est pour te permettre de sortir d'un labyrinthe, de quelque chose qui te bloque, quelque chose qui est un peu bloquant, qui dure depuis un petit moment, quelque chose où tu es dépendant. J'ai l'impression que tu es comme dépendant d'une situation ou dépendant d'une mauvaise personne. Et là, on voit, tu sors de ce labyrinthe et tu acceptes les mains tendues. Je vais aller remettre quelques cartes parce que le tirage, il est voilà, un petit peu compliqué. Il y a l'idée de, voilà, une main qui est tendue vers toi ou toi qui tends une main vers quelqu'un pour éclairer un petit peu la situation et il y a le coffre au trésor. Moi, j'ai l'impression qu'il y avait des choses de cachées et là, on te tend la main pour te montrer le chemin, tu vois. Et tu es stressé, mais il y a vraiment des prières qui sont réalisées, qui sont conclues et puis tu vois, ce qui chamboule un petit peu, c'est peut-être de fait d'écouter un petit peu ton intuition, ton cœur, tu vois. Puis quand on te dit que tu vas prendre la parole avec la carte du yang, c'est un peu ça.
Là, ici, on a la bouche. Et moi, j'ai l'impression, comme je te dis, tu es au centre du truc et c'est toi qui prends la parole et qui t'exprime, qui va dire un petit peu ce qui va pas. Et tu vois, ici, sur les ennemis, je ressors la mort et résurrection. Donc, on est vraiment dans l'idée, ici, qu'il y a quelque chose qui meurt. Tes mauvaises pensées, tes mauvais enfin, ton état d'esprit qui est plutôt pas bon, il va mourir. C'est terminé. Tu vas t'imposer, tu vas ouvrir ta bouche, tu vas réaliser un petit peu ce que tu souhaites faire, même si ça te stresse, même si c'est un saut dans le vide et que c'est un petit peu compliqué pour toi. Il y a vraiment un accord avec toi-même qui te permet de lâcher prise, qui te permet de prendre du recul, d'être dans une certaine sagesse et d'aller de l'avant. Et là, tu vois le H de homme. Je pense que tu as mis du temps à prendre ta position, alors que tu sois une femme ou un homme, hein, on est dans l'énergie yang, on est dans l'énergie de leader, on est dans l'énergie qui fonce tout simplement. Donc voilà, bon, une énergie de fonceur, de leader, on va se laisser surprendre un petit peu par la vie, ce côté un petit peu de prise de position qui va peut-être un petit peu te chambouler, quoi. C'est peut-être pas quelque chose que tu as l'habitude et puis ça va peut-être un petit peu te dire, il est temps là, hein, impose-toi. Hein. Il y a quelque chose, regarde, c'est pas beau ça? Il y a l'homme qui ressort là encore. On est vraiment dans une énergie de conquérant, de vaillant, de prise de position. Et puis moi, j'ai l'impression que tu les chasses là, tes idées noires, tu les laisses de côté, t'en veux pas quoi. On est vraiment dans ça. L'amitié et l'hérédité. Pour moi, il y a vraiment cette idée d'être... Alors l'amitié, ça peut me parler de fidélité aussi. Hein. Et puis, c'est être fidèle et être ancré dans sa famille. L'hérédité, c'est enfin, tu vois, c'est ce que tu vas laisser à tes enfants. Et moi, j'ai l'impression que tu vas être fidèle à tes valeurs, en fait. Et tu vas pas tergiverser, tu vois. Il y aura peut-être un petit brin de jalousie de la part de certains amis, mais tu vois encore l'idée, regarde, la parole et l'homme. Tu vois, il va au combat, hein, ce chevalier. Hein. Moi, j'ai l'impression que tu prends la parole, tu t'imposes, ça crée certaines jalousies. Peut-être qu'aussi tu prends la parole au sein d'un cercle d'amis parce que tu en as marre qu'il y ait des gens jaloux, des gens méchants, d'accord, tout simplement. Tu sors de l'instabilité, tu passes des compromis avec toi-même, moi j'ai l'impression. Tu vois, le chef de famille, la maison, la famille, l'ancrage, tu as travaillé sur toi et tu évolues, tu signes un pacte, un accord. Pour moi, vendredi, c'est cette prise de position qui te permet de t'affirmer. Alors, au sein de ton travail, au sein de la maison, il y a quelque chose que tu tapes du poing sur la table et tu dis merde, maintenant c'est moi qui décide, c'est moi qui commande, je reprends les rênes de ma vie. C'est un petit peu ça, en fait, pour l'énergie de vendredi. Allez, c'est parti. La clairvoyance, tu vois, tu vois clair, tu sais où tu veux aller, tu es protégé. Encore une fois, cette idée de prendre la parole, d'ouvrir une porte qui était peut-être fermée, ça t'angoisse, hein, ça te stresse, c'est quelque chose qui est un petit peu difficile, mais c'est un retour un petit peu à toi, c'est un retour qui te permet de changer. Il y a une roue, il y a l'idée de la roue qui tourne, la roue qui change, et encore cette notion d'amitié. Peut-être que tu t'imposes auprès d'un groupe de personnes, de ton entourage, de ta famille. Peut-être que ta famille, c'est tes amis, hein, peut-être hein, si on ne choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis. Il y a peut-être cette notion-là, tu vois, de t'ouvrir à un bien-être aussi, parce que la carte de santé, elle n'est pas forcément négative. Hein. On s'ouvre à un bien-être, on retrouve un petit peu ce bien-être, on change notre attitude, on change notre façon de penser, on voit un peu plus clair sur la situation, on se sent protégé, on se sent vraiment pousser des ailes et on a vraiment envie de faire ressortir le meilleur de nous-mêmes. Moi, j'ai vraiment cette sensation et il y a vraiment des choses qui bougent, qui vont vraiment aller de l'avant pour toi. Allez, on va aller prendre un petit message des anges. Un petit message des anges. Allez, hop, celle-ci. Le pardon. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. C'est peut-être ça, hein, c'est peut-être aussi le fait que tu prends ton courage à deux mains, tu pardonnes une personne ou tu accordes ton pardon à quelqu'un, tout simplement. Hein. On avait cette amitié qui ressort beaucoup, la jalousie, hein, le verdict. Peut-être que tu accordes ton pardon à quelqu'un pour passer à autre chose et t'imposer, tu vois. Ne plus ôter ce bouclier et puis te sortir d'une certaine culpabilité. Soit tu pardonnes, soit il y a cette idée que toi-même, tu demandes pardon pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller de l'avant. Allez, on va aller voir du côté sentimental ce qui se passe pour ce vendredi. On va prendre le chakra cœur d'Isabelle Serre. Comme d'habitude, vous le savez, on va aller voir un petit peu pour les couples, pour les célibataires.
vous mettez un petit peu dans la catégorie qui vous convient le mieux. Allez, pour les couples, on va en prendre 2. Pour les célibataires, on va en prendre 2. Je laisse le jeu à côté si on a besoin de plus d'informations. Je mets les célibataires de côté et on va aller voir pour les couples. Adieu la routine et relations discrètes et secrètes. Alors, concrètement, il y a des couples, il pourrait y avoir des relations discrètes et secrètes. Pas seulement dans le sens où il pourrait y avoir tromperie, mais peut-être qu'on ne montre pas, alors sur les réseaux sociaux, peut-être qu'on va un petit peu cacher vendredi certains projets qu'on va mettre en route. Pourquoi je vous dis ça? Parce que adieu la routine, ça fait penser à certains projets. Si tu regardes bien la carte, il y a l'idée du masque, du voyage. Il y a certaines choses que tu vas garder secrètes dans ta relation et que tu ne veux pas montrer ou dire au monde entier. Moi, j'ai plus cette sensation-là. Et après, c'est vrai que adieu la routine et relations discrètes et secrètes, ça pourrait venir éventuellement nous parler. Bien sûr, tu l'adaptes voilà, à ta situation, mais ça pourrait venir nous parler que voilà, il y a peut-être une relation extra-conjugale, d'accord, dans ce couple, d'autant plus que c'est vrai qu'il y a ce petit masque, on pourrait me parler de libertinage. Bon, moi je vous dis ça, je vous dis rien les amis. Mais regarde, si j'en mets une troisième, on a la concrétisation des projets. Donc pour moi, c'est vraiment des projets, des choses que tu mets en place avec ton conjoint ou ta conjointe, ton mari, ta femme, enfin voilà. Et puis que tu gardes secret. Tu ne vas pas le révéler parce que c'est vraiment entre vous et vous n'avez pas envie de le crier sur tous les toits de peur que ça vous porte la poisse. C'est peut-être des projets qui sont programmés pour cet été parce que tu vois, on te parle du mois de juin, du mois de juillet et du mois prochain. Donc entre juin et juillet, vendredi, il y a peut-être des projets qui se mettent en place, des projets de vacances, des projets de concrétisation de maison, des projets de travail, peu importe. On est dans l'idée de créer des projets et de garder ça secret. Et c'est des projets surtout qui vont être basés pour le mois de juin ou le mois de juillet. Allez, on va aller voir pour les célibataires, mais c'est plutôt positif dans les couples. Pour les célibataires, on vous dit qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation et que vous pourriez rencontrer une personne lors d'une sortie. Attention les célibataires à ne pas tomber sur une personne qui est déjà en couple, d'accord? D'où le fait de rencontrer une personne lors d'une sortie, mais une autre personne perturbe la relation. Ça peut être soit l'idée que vous avez un ex, que vous n'avez pas quelqu'un que vous n'arrivez pas à vous décrocher, ou peut-être que cette personne est déjà en couple, tout simplement. Donc faites bien attention. Et on vous dit que cette rencontre lors d'une sortie, elle se passera par un moyen de télécommunication. Peut-être qu'il y a les réseaux sociaux, peut-être que éventuellement vous allez penser à aller boire un verre avec quelqu'un parce que vous avez été sur un site de rencontre ou quelque chose comme ça. Attention néanmoins à la personne qui perturbe la relation. Je vais juste aller mettre une... voilà. On a la carte du libre arbitre. Donc libre à vous de choisir si vous y allez ou pas. Mais pour moi, cette personne, elle ne sera pas célibataire ou elle sera peut-être en couple ou vous serez peut-être en couple. Bon, voilà, et faites bien attention si vous vous considérez un peu comme célibataire parce que c'est une relation qui est pas là depuis longtemps. Bon, vous avez le choix, vous avez votre libre arbitre dans tout ça, mais on vous parle, on vous dit en plus, on est vendredi, on vous parle du week-end, on vous parle que c'est maintenant, on vous parle qu'il y a, voilà. Pour moi, il y a l'idée de rencontrer quelqu'un, mais attention, c'est un flirt pour moi, c'est plutôt quelqu'un qui est déjà engagé. Voilà ce que j'aurais tendance à vous dire. Allez, on va aller voir la météo des signes, parce que vous aimez bien. Hop, ils sont où les signes? Ils sont là. Hop, je vais pousser ça pour avoir un peu plus de place. Je vous laisse les cartes là. Allez, on va aller faire la météo. Qui sait qu'il y aura grand soleil, qui sait qu'il y aura un peu de pluie et qui sait qu'il y aura des gros nuages ténébreux avec de l'orage. Allez, c'est parti. Hop, hop, hop. Hop. Attends, j'essaye de te mettre les cartes pour que tu vois tout. Hop, 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 hop. Allez, pour qui ce sera un soleil lumineux, joyeux et bienveillant toute la journée? Pour qui la journée va être fantastique? Oui, les balances, c'est bon ça. Moi je vous dis ça, je vous dis rien, crotte de bique. Allez, les balances, les poissons, les capricornes et les gémeaux, la météo astrologique, ce serait plutôt un grand soleil pour vous pour ce vendredi. Pour ceux qui vont avoir quelques petits nuages à l'horizon, on me parle ici des Verseaux, des Béliers, des Lions et des Scorpions. Vous risquez d'avoir quelques petits nuages qui se profilent à l'horizon, mais rien de grave.
Et puis ceux qui risquent d'avoir des tornades, des tempêtes et puis peut-être des orages, on me parle ici des taureaux, des cancers, des sagittaires et des vierges. Voilà les amis pour la météo des signes, j'espère que ça vous parle. Moi, je suis trop contente parce que pour une fois, les balances, on est dans une journée ensoleillée. Ça fait du bien d'avoir une météo positive. Voilà. Mais bien sûr, c'est pas parce que vous êtes vierge, sagittaire, cancer ou taureau que vous allez avoir une journée dégueulasse. Hein. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je suis juste en train de vous dire que ça risque d'être un petit peu moins marrant pour vous. Hein. Voilà. Hein. Un peu pour les autres. Non mais oh. Hein. Moi, la balance, elle est toujours en dernier. Donc ça suffit. Hein. Bon, faut bien que ça tourne un peu la roue. Mince. Allez, on va faire la réponse à votre question. Je vais vous laisser choisir entre le petit love, hein, la petite petit rondin de bois, et puis l'angélite, la pierre d'angélite. Vous vous posez une question dans votre tête. Alors oui, pour les petits nouveaux, posez-vous bien une question dans votre tête, une question fermée par oui ou par non, et on va tenter d'y répondre par un oui ou par un non. Vous faites le choix un ou deux. Si vous n'avez pas votre question, n'hésitez pas à faire pause. Il va falloir vous affirmer, en tout cas, que ce soit pour l'un des deux choix, il va falloir affirmer un petit peu sa prise de position. Allez, c'est parti, on y va. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Pour ceux qui ont choisi le petit palais de bois, le love, la réponse à votre question, amélioration de l'état de santé. Peut-être que dans cette situation, vous avez beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse et que c'est un petit peu difficile à gérer en ce moment. On va aller voir un petit peu. On vous dit qu'il va falloir demander l'aide des autres, que vous ne pourrez pas obtenir un oui sans quelqu'un, mais on vous dit que la réponse est non. Pour le moment, vous n'aurez pas ce que vous souhaitez parce qu'il va falloir peut-être que vous fassiez appel à d'autres personnes et puis surtout, il va d'abord falloir peut-être un peu réduire votre stress, votre angoisse, peut-être aussi votre amélioration de l'état de santé, peut-être d'abord guérir un petit peu intérieurement et puis aussi physiquement, hein, peut-être que vous êtes un petit peu malade et que ce n'est pas la priorité du moment et que pour le moment, vous devez accepter l'aide des autres, mais pour le moment, c'est un non. D'accord ? Pour les personnes qui ont choisi l'angélite, la réponse à votre question, on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux. Ça tourne quand même un petit peu vers le non, mais qu'il y a des occasions qui seront favorables et qu'il va falloir communiquer clairement. Pour moi, c'est un non encore ici parce qu'on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux, il y aura une occasion qui va se présenter qui sera plus déterminante pour vous, qui sera plus claire. On va vous communiquer clairement cette occasion. Maintenant, il va falloir être un petit peu à l'écoute pour pouvoir la saisir. Donc pour moi, dans les deux cas, dans les deux situations, c'est un non, mais c'est pas un non négatif, hein, c'est un non où il faut juste travailler dessus pour que ça devienne positif ou changer la façon de voir ou penser différemment. Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. N'oubliez pas le petit pouce en l'air, n'oubliez pas les commentaires, n'oubliez pas de partager sur les réseaux sociaux, n'oubliez pas de parler de Suelen Graine de Magie. Moi, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!